Molière, dans ses pièces de théâtre, il est influencé par un genre qui s'appelle la commedia dell'arte. La commedia dell'arte, c'est un genre qui est apparu au XVIe siècle en Italie, et il va mettre en scène des comédiens qui portent des masques noirs. D'une pièce à l'autre, on va retrouver toujours les mêmes personnages. Avec leur corps, ces comédiens ont un jeu de scène très appuyé, et en fait, ils vont improviser leur pièce, c'est-à-dire qu'ils ont un canevas, une situation de départ, et à partir de là, ils imaginent les réactions de leurs personnages. La commedia dell'arte, elle est jouée en italien, même si la pièce est représentée en France. Dans la commedia dell'arte, d'une pièce à l'autre, on va retrouver les mêmes personnages. Tout d'abord, on va avoir les valets. Les valets, ce sont des personnages qui vont se moquer des pères riches, tyranniques et avares en leur jouant de mauvais tours. Ils vont aider les jeunes gens à résoudre leurs histoires sentimentales, et le public adore particulièrement les personnages d'Arlequin, de Pierrot et de Polichinelle. Parmi les valets, d'une pièce à l'autre, on va retrouver Brighella, que l'on nomme aussi Scapin. C'est un valet que l'on reconnaît avec son masque olivâtre et il a aussi un nez crochu. Son costume est blanc avec des bandes vertes. C'est quelqu'un de débrouillard qui aime se moquer des vieillards et voler les avares. Parmi les valets, on trouve également Arlequin, que vous connaissez sans doute, et lui on le reconnaît grâce à son costume constitué de losanges multicolores. C'est un personnage qui est malin, qui est joueur et qui est un petit peu paresseux. Parmi les valets, on a aussi Pierrot, c'est le valet en costume blanc, qui est jeune, beau garçon, plutôt honnête. Il plaît aux servantes et il tombe facilement amoureux. Enfin, parmi les valets, on trouve Polichinelle. Lui, il est laid, il a un gros ventre, une bosse dans le dos, c'est un vieux garçon, toujours de mauvaise humeur, il est feignant, mais il est aussi rusé, menteur et grossier. Dans les personnages féminins, on a Colombine, qui est une jolie servante, qui est assez éveillée, débrouillarde et qui joue aussi de mauvais tours aux vieillards. Elle aime bien aussi provoquer la jalousie d'Arlequin. Et enfin, après les valets, nous avons les maîtres. Il y en a deux que l'on reconnaît vite dans les pièces de la Commedia dell'arte. Tout d'abord, il y a Pantalone. C'est un personnage qui porte une culotte longue, un long pantalon collant et rouge. Lui, c'est un vieillard avare qui ne dépense pas son argent, qui est crédule, il est un peu idiot. Et c'est un fils de riche marchand, donc il a une fortune considérable, mais il ne la dépense pas parce qu'il est très avare et reste cupide. Il n'a qu'un seul ami fidèle qui est le docteur. Le docteur, lui, c'est aussi un maître, on le reconnaît parce qu'il a un nez noir et autour du cou, il a une fraise. C'est un personnage qui aime étaler sa culture, mais en fait, il n'a aucune culture solide. Donc, il dit des tas de choses qui paraissent compliquées, mais qui en fait n'ont aucun sens. Il peut être médecin, juriste ou philosophe, et on le reconnaît parce qu'il porte une robe noire qui lui arrive aux genoux, et parfois il a une autre robe plus longue de la même couleur par-dessus. Parfois, son ventre l'empêche de se pencher, et sa grosseur va le gêner pour marcher. Parmi les maîtres, on a aussi les jeunes. Souvent dans la Commedia dell'arte, les jeunes femmes portent le nom d'Isabelle ou Rosalinde ou Béatrice. C'est un personnage féminin qui est vêtu à la dernière mode, c'est une coquette. Et puis du côté des fils, toujours du côté des maîtres, on va avoir Flavio, Cintio, Léandre ou Lélio, qui est un personnage élégant, aux allures maniérées, cultivé et qui peut paraître un petit peu ridicule. Ce sont ces personnages-là qui vont notamment inspirer Molière dans les fourberies de Scapin. Encore aujourd'hui, on peut trouver des représentations de la Commedia dell'arte et maintenant on va voir des vidéos justement où les comédiens sont en train de s'entraîner avec leurs professeurs de théâtre pour incarner les personnages de la Commedia dell'arte. A mi son arrequín batocho, orbo da orecha y sordo da nocho. A mi non posso restare, che mico da far, è mico da far, è mico da far! Ah. I am the doctor. I am very intelligent and well qualified. Oh, shut up! Oh. Goodbye. 3, 2, 1. A boia, la fame che tengo.
andare, vengo! Pantalone. Reggiolina ha godito di portarmi le lettere nel calmo. Che schifo. Il dottore. Reggiolina, le sentenze dell'erborante e la nuovissima polientea. Il capitano. Spra, tra, svra, svra, sgra. Reggiolina, io te quiero portasme las bravuras del capitán Matamoros. Stras, gras, spra. L'innamorato. Ricciolina, 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 io ti prego, portami le opere di Platone. Ricciolina, 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 e ciao! La Franceschina vuole la Celestina per imparare a far meglio la ruffiana! The world of Commedia. Masters, servants and lovers. They're universal types that you see everywhere. You were leading with the nose, and the arms are involved in that, and the feet are they're the feet that want to come up. Like a pigeon. Zani's a peasant, and he's come to the city. Everything is extraordinary to him, and he's extremely curious. And enthusiastic, because of course he wants to please and he wants work. I've never been here before. And yes, I'm ready to please. Have you seen Manuel in Fawlty Towers? No, Mr. Fawlty, no. Yes, Mr. Fawlty, yes. It's absolutely Zani, exactly Zani. So you had Magnifico, Fantastic. Open them out. the top master, Evil, think evilness. and a crazy Zani as his servant. Alice, look at us in between, don't forget, you see. That's it, good. You see, the relationship is absolutely with the audience, not just with the person on stage. These two old men live on the same piazza and they love to argue. The doctor is the man of learning who knows everything about everything but understands nothing. Who's so weighed down with knowledge that he can hardly contain himself. And he waffles and he waffles and he waffles and he waffles. Oh, well, that reminds me. Oh, yes, yeah.